Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de ce short là. Donc c'est un short que j'ai vu sur Pinterest. Il m'a beaucoup plu et j'ai voulu m'en inspirer. Et je pense qu'il serait parfait pour l'été. Et en plus de ça, j'avais déjà réalisé ce poncho là lors de mon dernier vlog. Vous l'avez vu normalement. Et je voulais faire un ensemble. Et donc je me suis dit que ce genre de short là irait très bien avec ce type de haut là. Donc je vous ai fait un petit tutoriel. Il sera parfait pour les débutants. J'ai pas utilisé de mailles trop compliquées. Il est fait majoritairement de brides, d'augmentation. Et c'est tout. Donc si ça vous intéresse, si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite du tutoriel. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un mètre pour vous mesurer, de marqueurs de mailles pour ne pas perdre vos mailles, surtout pour les débutants. Je le recommande, mais ça c'est optionnel. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille pour faire entrer tous nos fils lorsqu'on aura fini le short. Et le plus important, un crochet. Donc là j'utilise un crochet de 4 mm. Comme le fil il est assez fin, donc voilà, vous aurez besoin de votre petit crochet. On aura besoin aussi d'une bobine d'élastique. Avant de débuter, on va passer aux mesures. Avant de commencer le short. Donc pour les mesures, vous aurez besoin de vous mesurer donc la partie la plus large de vos hanches. Donc moi, je fais une taille S et je suis à 90 cm de tour de hanche. On va se baser sur les 90 cm. Vous aurez aussi besoin de la longueur. Si vous souhaitez un short taille haute ou taille basse, vous aurez besoin de la longueur entre votre nombril et votre entrejambe. Moi, ça sera plus un short taille haute que je vais faire. Donc, j'ai fait une vingtaine de rangs et je suis à peu près à 19 cm de hauteur entre mon nombril et la partie basse. Pour ce short-là, j'utilise du fil coton. Donc comme le fil il est assez fin, j'ai décidé de le doubler. Donc ça dépendra de votre fil, hein, bien sûr. On va commencer par faire une chaînette. Donc je fais d'abord mon nœud du début. Donc là je fais ma chaînette jusqu'à obtenir 90 étiré. Donc ça doit faire, je sais pas, 70 à plat. Mais il faut que la chaînette fasse le nombre de mailles, le nombre de centimètres que l'on souhaite. Il faut que ça soit étiré. Bon, là j'ai fait ma chaînette. Donc comme je vous disais, si vous préférez faire regarder avec votre mètre, vous pliez en deux et vous mesurez votre chaînette en l'étirant légèrement. En l'étirant légèrement, et là par exemple je suis à 31 cm. Donc comme là j'ai déjà fait le début de mon short, je vais pas refaire la chaînette de 45 cm de largeur. Une fois que la chaînette est faite, je viens la mettre à l'endroit. Donc je regarde si tout est bien à l'endroit pour l'assembler et faire un cercle. Je viens piquer mon crochet dans la toute première maille. Voilà. Et je viens faire une maille coulée. Une fois que j'ai fait ma maille coulée, je viens faire deux mailles en l'air. Et je fais une bride dans la même maille. Donc je fais un jeté et je pique dans la première maille qu'on a. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Et à partir de maintenant, on va marquer notre toute première maille. Donc c'est le V. Je sais pas si vous voyez, ça fait un V là. Donc c'est notre toute première maille. Donc une fois que c'est fait,
on vient faire la même chose dans toutes les mailles qu'on va croiser. Donc je fais un jeté et je pique dans la maille qui est là. Donc je vais piquer, je viens prendre les deux brins. Je viens prendre les deux brins de la maille pour faire ma bride. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je passe à travers deux boucles. Un jeté, je pique dans la prochaine maille avec les deux côtés. Il faut piquer, il faut prendre les deux V. Donc un jeté, deux boucles. Un jeté, deux boucles. Et je viens répéter ça sur tout le rang. Sur tout le rang jusqu'à la fin. Donc on se retrouve lorsqu'on arrive à la fin. Donc une fois que j'ai fini tout mon rang de brides, je viens faire une maille coulée dans la toute première maille où on a mis le marqueur. Donc je fais une maille coulée juste ici. Donc je serre bien. Maille coulée, donc je fais un jeté. Je passe dans la maille et je garde le même fil qu'il y a sous mon crochet pour le mettre dans l'autre maille. Et je fais deux mailles en l'air. Donc à partir de maintenant, on va faire des brides mais collées, comme ça le short il sera pas transparent. Donc pour faire ça, voyez une maille. Il y a deux brides, enfin il y a deux brins, ça fait un V. Donc il y a là et là. Mais là je retourne et ici on a une petite boule. Donc c'est le derrière de notre maille. Donc on vient piquer le crochet dans cette maille là. Donc je fais un jeté, je passe à travers. Donc j'ai deux boucles. Donc à cette étape là, on va venir mettre notre marqueur de maille dans les deux brides les deux mailles en l'air qu'on a faites. Nos deux mailles en l'air, ça compte comme une bride. Donc là, j'ai deux mailles sur mon crochet. La prochaine maille qui est là, je viens piquer. Donc je passe à travers les deux V. Je fais un jeté. Là, j'ai trois boucles. Et on va faire une bride comme au début. Donc jeté, je passe à travers deux. Jeté, je passe à travers deux. Mais on va pas trop serrer. On va laisser quand même une assez grosse boucle pour la suite. Donc, je passe à travers les deux. Et là, je viens refaire la même chose. Donc, dans la boucle qu'on a laissée un peu lâche, je pique mon crochet. Je passe à travers la boucle. Jeté, j'ai deux boucles. Prochaine maille, je pique. Jeté, j'ai trois boucles. Et là, on fait une bride normale. Tout en lâchant un peu le fil pour finir les deux boucles de la bride. Donc là, le fil est un peu lâche. Je pique deux boucles. Je pique trois boucles et la bride. Et donc, quand je fais ça, en gros, les mailles, elles sont beaucoup plus resserrées que si, par exemple, pour le premier rang, j'avais fait des brides. Je sais pas si on voit bien la différence. Le premier rang là, on voit plus mon doigt que le rang que je viens de faire. Donc, en gros, sur tout le short, on va revenir faire la même chose. En gros, des brides un peu serrées. Comme ça, le short ne sera pas transparent. Donc, vous faites la même chose. Vous répétez le même processus jusqu'à la fin de votre rang. Et à la fin du rang, on va faire une maille coulée comme on a fait au premier rang. Donc là, on se retrouve à la fin du rang. Et donc, là où il y a le marqueur de maille, je viens faire une maille coulée. Comme au rang précédent. Donc une maille coulée. Donc je pique
je fais un jeté et je garde le même fil et je fais un jeté. 2 mailles en l'air. Et on va recommencer la même chose, donc piquer à l'arrière de la maille pour le début. Piquer à l'arrière de la maille, ensuite mettre son marqueur de maille dans la toute première, dans notre toute première maille, genre. Et continuer comme on a fait au rang précédent. Donc là, vous allez répéter le même mouvement sur plusieurs rangs jusqu'à avoir la longueur, jusqu'à avoir les mesures que je vous disais au début. Donc la longueur entre votre nombril et votre autre jambe pour avoir la hauteur du short. Si vous voulez taille haute, la hauteur sera plus grande et taille basse plus petite. Donc comme je vous disais, moi j'ai fait une vingtaine de rangs pour 19 cm de hauteur pour une taille haute. Donc si ça peut vous aider à vous référer. Donc on se retrouve pour la suite du short. Une fois qu'on a fini notre dernier rang, je viens faire une maille coulée pour finir le rang. Et ensuite une maille en l'air pour commencer la chaînette. Donc là on va faire une chaînette qui va séparer et nous créer les deux jambes. Donc pour trouver, il faut trouver le milieu en face. Donc pour trouver le milieu, je viens plier en deux. Et là en gros, je regarde. Il faut que ça soit bien parallèle. Et je regarde là. J'ai trouvé à peu près la maille d'en face. Donc une fois qu'on a trouvé le milieu, on vient commencer notre chaînette de séparation. Donc là, moi je viens faire 25 mailles en l'air. Donc ça fait environ 24 cm de longueur pour séparer le devant de l'arrière. Donc là, on vient faire nos mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai les 25 mailles en l'air, je viens faire une maille coulée dans la maille d'en face. Donc là, on a ce côté-là et la maille en face. Donc maille coulée. Et là, on a séparé la jambe gauche de la jambe droite. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens faire 2 mailles en l'air. Et on va répéter la même chose qu'on faisait pour créer toute cette partie-là. Donc 2 mailles en l'air. On va insérer le crochet ici. Voilà. Ensuite, je viens marquer ma maille. Et là, pour cette première bride, je viens faire une augmentation. Pour que ça soit pas trop serré. Donc je viens faire, au lieu de piquer dans la maille suivante, je vais piquer dans la même maille pour faire ma première bride. Donc je fais la bride, donc je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je répète, donc je pique. Et là, on peut voir qu'on a 2 brides. Donc on a la chaînette du début, plus on a la bride qu'on vient de réaliser. Donc là, je peux passer à la bride suivante et piquer. Et on va répéter ça jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, une fois qu'on a fini le rang et qu'on va commencer à faire l'entrejambe, donc je viens dans la maille où il y a la chaînette, je viens faire 2 brides.
Donc la deuxième. Et là, on va travailler dans les bosses. Donc en gros, les bosses, c'est l'arrière des brides. Donc on va travailler dans toutes ces bosses là. Donc comme on a fait 25 mailles en l'air, il y a 25 bosses. Donc je continue à faire la même chose. Donc la première bosse. Voilà. Ensuite 2. On va répéter la même chose jusqu'à arriver à la fin. Enfin, jusqu'à arriver au début de tout ce qu'on a fait. Donc là, j'arrive sur la fin du rang. Et je viens faire... Donc finir mes 2 boucles. Et une maille coulée. Juste ici. Voilà. Et donc le rang là, on va faire la même chose. Une augmentation là et une augmentation ici. Pour éviter que ça soit trop serré. Donc on fait notre première bride et la deuxième dans la même maille. Pas ici, pas ici, ici. Donc une fois que j'ai fait ça, on va faire de l'autre côté et on aura fini les augmentations et on va commencer à faire des rangs normaux. Donc on se retrouve lorsque j'ai fini le rang. Donc surtout ne pas oublier ici aussi, de l'autre côté, faire une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Donc on fait notre toute dernière maille coulée. 2 mailles en l'air. Et à partir de là, on va plus faire d'augmentation. Au début de ça et à la fin de ça, on va plus faire d'augmentation. On va faire juste des brides, une bride dans chaque maille. Donc on répète la même chose jusqu'à la longueur souhaitée du short. Donc là, on va travailler sur la partie gauche. On travaille sur la partie gauche du short. Et après, on va faire la même chose sur la partie droite. Donc une fois que j'ai terminé ce côté là, donc j'ai fini avec alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs. J'ai fait 7 rangs de brides et après j'ai rajouté les vagues. Mais je vais vous montrer ça lorsque on va faire le deuxième côté. Donc là pour le deuxième côté, on va répéter les 7 rangs. Donc on va insérer notre fil dans n'importe quelle maille du short. Et je viens insérer mon fil. Donc je pique, je passe à travers la maille. Et là je viens prendre mes 2 brins. Donc celle-là et celle-là. Pour la faire passer dans la boucle. Donc là c'est une maille en l'air, je fais ma deuxième maille en l'air. Et là je répète ce qu'on a fait depuis le début. Donc je viens piquer dans la boucle qui est là. Je fais un jeté et je pique dans la prochaine maille. Et ici je viens marquer. Et on va répéter tout ce qu'on a fait sur l'autre jambe de ce côté-là. Donc une fois être arrivé à la séparation, donc je viens faire ma dernière bride.
Et ici, dans l'espace où on a fait l'augmentation, je viens faire une augmentation aussi. Ensuite, je viens faire une bride dans chaque maille qu'il y aura jusqu'à la fin. Jusque là où je vais faire une augmentation aussi, comme pour l'autre côté. Donc je suis ici, il me reste une dernière maille où je viens faire une augmentation. Et on va continuer sur les côtés du short jusqu'à arriver à la fin. Et on va faire un deuxième rang comme ça, d'augmentation au début et à la fin de la partie entre les jambes, qui sépare les jambes. Donc je vous retrouve lorsque j'ai fini et je vais vous montrer comment j'ai réalisé les vagues. Donc une fois avoir terminé les rangs de brides, donc autour de la jambe, on va s'attaquer à ça, aux franges. Donc pour commencer les franges, on vient débuter notre rond comme précédemment, sauf que au lieu de faire une bride, on va faire 3 brides dans le premier espace après les 2 mailles en l'air. Donc là j'ai fait mes 2 mailles en l'air et j'ai marqué la maille avec le marqueur. Et ensuite j'ai commencé ma première bride. Donc je viens faire une deuxième. Je pique dans le même espace. Et je viens faire une troisième bride dans le même espace. Voilà. Ensuite, dans l'espace suivant, je vais faire une bride. Ensuite, une bride et je vais répéter ça 5 fois. Donc les 5 prochaines mailles, on va faire une bride par maille. Donc là, une bride, une fois. Une bride 2 fois. Une bride 3 fois. Une bride 4 fois. Une bride 5 fois. Et là, dans la 6e maille, on vient faire ce qu'on a fait au début. Donc 3 brides dans le même espace. Et donc en faisant ce motif-là, donc 3 brides après 5 brides, on va obtenir une ondulation. Et c'est ça qui va nous permettre de faire la base des ondulations. Donc là, j'ai fait mes 3 brides. Et là, on va répéter. Donc 5 brides par maille. Où on fait une seule bride dans chaque maille. Et au bout de la 6e maille, le 6e espace, on va faire 3 brides dans le même espace. Et on va répéter ça jusqu'à la fin. À la fin, on est censé finir, je pense, avec 3 brides. Et ensuite, on va faire une maille coulée dans la première maille, là où il y a le marqueur. On va faire une maille coulée. Et je vais vous montrer le deuxième rang et le dernier rang qu'on va faire. Donc, une fois avoir fait ce rang-là, on va faire le dernier rang d'augmentation. Et donc là, on va venir faire... On fait 2 mailles en l'air au début. Et on vient faire une bride dans le prochain espace. On va faire 2 brides dans le même espace. Donc 1 et 2. Prochain espace, 2 brides. Et sur tout le rang,
On va faire 2 brides à chaque espace qu'on va retrouver. Donc là, 2 brides. Deux brides. Ici, 2 brides. Et donc voilà, une fois avoir fini ça, vous allez voir que les volants, la forme de vague va commencer à se former. Et une fois que vous avez fini de faire les augmentations dans chaque maille, vous allez faire comme on fait depuis le début. Une maille coulée dans la toute première maille qu'on a fait, là où il y a votre marqueur. Vous faites une maille coulée à l'intérieur. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous coupez le fil. Et votre rang de volant, votre short sera terminé. Donc je vais finir tout ça et on se retrouve lorsque le short sera terminé. Bon, j'ai fini le short. Au final, je vais défaire ce côté-là et je vais faire 6 rangs au lieu de 7 avant de faire les volants. Et un côté où j'ai fait 7 rangs et un autre 6 rangs. Donc comme j'ai pas assez de fil, je suis obligée de défaire et faire 6 rangs des deux côtés. Donc on va faire 6 rangs, c'est pas grave, ça sera un tout petit peu court. Mais au moins j'aurai fini le short. Ça sera pas trop court, mais ça sera un petit peu court. Donc voilà. Donc une fois, donc ça je vais faire ça hors caméra. La réduction de rang. Et donc une fois que tu as fini le fil, on va venir mettre l'élastique. Donc c'est des élastiques comme ça. Donc on va venir mettre le short à l'envers et je viens insérer mon élastique dans une des mailles au hasard, mais une des mailles à la surface. Genre par exemple celle-là. On va prendre celle-là au final. Donc je viens serrer mon crochet dans une maille au hasard. Et là, donc je fais un nœud déjà avec le fil élastique. Et je serre mon crochet. Donc je viens faire une maille en l'air. Et là, je viens faire des mailles coulées dans n'importe quelle maille. Donc première maille coulée. Et je fais ça sur tout le rang. J'essaie de faire tout, d'encercler le short en faisant le rang d'élastique. Je vais faire une maille en l'air pour sécuriser. Ensuite, la prochaine maille. Une maille coulée. Une maille en l'air. Ensuite, à côté, une maille coulée, une maille en l'air. Franchement, vous faites ça dans n'importe quelle maille, il n'y a pas un schéma à respecter. Et ça va vous donner quelque chose comme ça. Et donc, une fois que vous aurez fait tout le tour, vous verrez que le short sera un peu plus cintré au niveau de la taille et il n'y aura pas besoin de mettre de cordon. Donc, on va répéter ça sur tout le long. Et notre short sera terminé. Il va nous rester qu'à faire les finitions. Donc, rentrer le fil et tout, couper. Et il sera terminé le short. Donc, on se retrouve lorsque j'ai fait tout ça. Vous pourrez aussi, si ça vous convient pas, un seul rang. Comme ça, vous pouvez faire un deuxième rang d'élastique pour qu'il soit bien cintré le short. Donc une fois que j'ai fini ça, on se retrouve. Donc là, j'arrive sur la fin du rang. On va venir faire une maille coulée dans la toute première maille qu'on a faite. Donc maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. On va venir couper. Donc là, on a 2 bouts. Et on va faire plusieurs nœuds pour bien sécuriser. Et je viens couper mon fil
pour ne pas que ça soit trop long. Et voilà ce que ça donne. Donc il vous reste plus qu'à essayer. Et si vous voyez que c'est encore trop large, vous pouvez même rajouter une deuxième ligne. Une deuxième ligne d'élastique sur votre short. Donc voici le résultat final du short. J'aime beaucoup. Il est bien taille haute comme je voulais. Dommage, ça fait un tout petit peu plus de froufrou. Mais c'est beau aussi comme ça. Et je l'ai associé avec le haut poncho que j'avais fait il y a quelques temps. Et voilà ce que ça donne l'ensemble. Donc je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire si tu as réussi à réaliser le short. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager la vidéo, à laisser un petit commentaire si tu veux. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels sur ma chaîne.